Emaar ne construit pas juste des buildings à Dubaï. Il possède la ville entière et personne ne le réalise. Burj Khalifa, le plus haut building du monde, c'est eux. Dubai Mall, le plus grand centre commercial de la planète, c'est encore eux. Dubai Marina, les fontaines dansantes, les quartiers entiers, c'est toujours eux. Emaar contrôle 40% de l'immobilier de Dubaï. Mais le truc de fou, c'est qu'il ne se contente pas de construire. Il possède aussi les écoles, les hôpitaux, les parcs, les routes. Tout ce que tu vois à Dubaï passe par eux. Première source de pouvoir, leur revenu dépasse les 8 milliards de dollars par an, juste en vendant des appartements et en louant des espaces commerciaux. Deuxième niveau, ils décident où les gens vivent. Si Emaar construit pas dans ton quartier, tu n'existes pas. Pas de métro, pas d'école, pas de commerce. Ils contrôlent l'urbanisme entier. Troisième stratégie, le gouvernement de Dubaï possède 30% d'Emaar. Ça veut dire que l'État et l'entreprise sont mélangés. Quand Emaar gagne, l'État gagne. Quand l'État décide, Emaar exécute. C'est une fusion totale. Quatrième source, ils exportent leur modèle partout. Égypte, Arabie Saoudite, Inde, Pakistan. Emaar construit des villes entières dans le monde. Ils copie-collent Dubaï ailleurs et font des milliards. Abonne-toi si tu veux comprendre comment une entreprise devient plus puissante qu'un gouvernement. Et le plus dingue, Mohamed Al-Abar, le fondateur d'Emaar, est l'un des hommes les plus riches du Moyen-Orient. Mais il reste discret. Pas de scandale, pas de lumière, juste du pouvoir pur. Emaar, c'est pas une entreprise. C'est l'architecte invisible de Dubaï. Balance en commentaire si tu savais qu'une seule boîte contrôlait autant.